Il ne faut pas juger. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase ou vous l'avez prononcée. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette injonction, c'est en général de la pure hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on juge tout le temps. C'est d'ailleurs un sport national sur les réseaux sociaux. Évidemment, ce qui est intéressant, ce n'est pas de juger n'importe comment, c'est d'apprendre à juger, à évaluer, comme aurait dit Nietzsche. Regardez ce que j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux. Le monde irait mieux si on arrêtait de juger. Franchement, j'en peux plus des gens intolérants. Vous voyez le problème de ce poste? Cette personne, elle condamne ceux qui jugent tout en les jugeant intolérants. C'est ce que j'appelle un jugement masqué. Il est plus sournois, plus hypocrite et plus de mauvaise foi que le jugement assumé. Il y a des phrases comme ça, dès qu'on les prononce, on tombe dans la contradiction performative, c'est-à-dire qu'on se contredit rien qu'en les formulant. Par exemple, quand on dit ⁇ Moi, je suis une personne humble ⁇ Moi, je n'aime pas parler, je préfère rester silencieux ⁇ Moi, je ne juge pas les autres. Et donc la vérité, c'est qu'on passe notre temps à juger. Alors, il ne s'agit pas de ne pas juger, mais d'apprendre à bien juger. Prenons un exemple récent, l'abbé Pierre. On l'a jugé comme un saint, comme un héros, on l'a adulé pendant des décennies, et puis on a découvert ses comportements très problématiques avec les femmes. Est-ce que ça efface tout le travail des communautés Emmaüs qu'il avait mis en place? Bah non, mais ça nous oblige à affiner notre jugement. L'abbé Pierre n'était pas un ange, et il n'était pas non plus l'incarnation du diable. Le problème, c'est qu'on adore les étiquettes simples, tranchées, manichéennes, gentilles d'un côté, méchant de l'autre, bon, mauvais, pour, contre. Pourquoi? Bah parce que c'est confortable, ça ne demande aucun effort. Quand on catégorise de cette façon, avec précipitation, sans avoir réfléchi, on n'exerce pas l'art du jugement, mais plutôt l'art du préjugé. Enfin, c'est pas vraiment un art. Penser avec précision, ça demande de la réflexion, des analyses. Alors, il faut savoir ce qu'on veut, des jugements précipités, des préjugés, ou bien évaluer son jugement. Je donne une autre situation. Un homme se dit féministe, il défend la cause des femmes en parole, mais chez lui, il coupe la parole à sa compagne, il prend les décisions, il la dévalorise. Et là, bah, on va juger cet homme, et c'est normal, non? Ça serait bizarre de ne pas le juger, de ne pas voir le problème, ça serait même complaisant. Donc on observe une contradiction entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Évidemment, on va juger ses actes plus que ses mots. Et juger, ça ne veut pas dire le condamner définitivement à la vindicte, mais ça veut dire voir clair dans son incohérence. La question suivante sera de décider ce qu'on fait de ce qu'on a observé. Est-ce qu'on lui parle de la contradiction qu'on a vue? Est-ce qu'on s'adresse aussi aux autres personnes naïves et peut-être complaisantes qui croient ce qu'il dit et ne veulent pas voir ce qu'il fait? Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce jugement? La principale raison en fait pour laquelle on critique le jugement, c'est qu'on a peur d'être jugé soi-même. On pense que si on dit moi je ne juge pas les autres, alors on ne sera pas jugé. Mais ça marche pas comme ça. Les autres, ils portent toujours un jugement sur nous, que nous le voulions ou non. Sartre disait l'enfer, c'est les autres. Non pas parce qu'ils sont horribles, mais parce qu'ils nous renvoient une image de nous-mêmes. Une image parfois fausse, mais parfois juste et cruelle. C'est un regard sur nous toujours intéressant à examiner, sans chercher à se défendre immédiatement. Alors, au lieu de fuir ces jugements, si on apprenait à les considérer. Si quelqu'un me dit que je suis une personne méprisante, égocentrique, agressive, peut-être qu'il se trompe, mais peut-être aussi qu'il dit quelque chose de vrai que j'ai intérêt à examiner. En plus, l'autre a un regard sur moi plus détaché et certainement plus objectif que mon propre regard sur moi. Je donne un autre exemple. Une amie me raconte qu'elle a coupé les ponts avec une collègue. Cette collègue, elle est trop dans le jugement. Moi, j'ai besoin de bienveillance. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Bah, elle m'a dit que je fuyais mes responsabilités. Et alors, tu les fuyais, tes responsabilités? Oh, c'est pas la question. On ne parle pas aux gens comme ça. Ben si, en fait, c'est exactement la question. Le problème, ça n'est pas d'être jugé, c'est de refuser de se regarder en face. Alors, et vous, est-ce que vous avez essayé d'esquiver des jugements intéressants qu'on portait sur vous? Bon, alors attention, hein, juger, c'est pas condamner et se débarrasser d'une personne sans réfléchir. Le mot juger vient de judicare qui veut dire discerner. Donc il y a un processus pour le jugement. D'abord, on va observer avec le plus de détachement possible. Ensuite, on va évaluer ce qu'on a observé. Et puis, enfin, troisièmement, on va prendre position. Par exemple, quand on cherche un restaurant, en général, on ne se précipite pas sur le premier venu.
On regarde la carte, on évalue en fonction de notre budget, de notre goût, et enfin on se décide. C'est pareil quand on tombe sur une info politique sur les réseaux sociaux. On ne devrait pas y croire immédiatement, même si elle confirme ce qu'on pense déjà, et surtout si elle confirme ce qu'on pense déjà. On devrait prendre le réflexe de comparer cette info à d'autres sources sur le même thème avec des angles différents. Et ensuite seulement, on peut commencer à formuler un jugement qui reste provisoire, révisable, évolutif en fonction de nouvelles informations qu'on pourra obtenir. Parce que juger, ça n'est pas juste réagir, c'est mettre à l'épreuve ce qu'on croit déjà. C'est résister au confort du biais de confirmation. Et pour cela, comme dirait Socrate, il faut commencer par savoir une chose, c'est qu'on ne sait pas. Alors pour conclure, quand on dit moi je ne juge pas, on veut dire en réalité je ne veux pas passer pour une méchante personne. Et on veut dire aussi je ne veux pas qu'on me juge. Mais en réalité, on juge tout le temps. Et parfois même, celles et ceux qui disent ne pas juger le font bien plus durement que ceux qui assument leur jugement. Alors, voici ma proposition. Au lieu de prétendre ne pas juger, assumons nos jugements, mais rendons-les conscients, lucides, révisables. Alors, vous préférez quoi? Des jugements clairs, assumés, qu'on peut discuter, réviser, ou des condamnations rigides, déguisées en tolérance? Je vous propose un petit challenge. La prochaine fois que vous pensez il, elle ne devrait pas faire ça, au lieu de vous censurer, demandez-vous est-ce que mon jugement est juste? Sur quoi je le fonde? Qu'est-ce que ce jugement dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de l'autre? Et des valeurs en quelles je crois? Alors racontez-moi en commentaire quels sont les jugements que vous assumez, mais que vous êtes peut-être prêt aussi à réviser. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider les autres à y voir plus clair.